Krishnamurti, l'esprit et la pensée. Seattle, le 23 juillet 1950. La pensée n'est jamais neuve. La relation, elle, est toujours inédite. Or, c'est en s'appuyant sur le passé que la pensée aborde la relation qui est l'expression même de la vie, du réel, du neuf. Autrement dit, la pensée veut comprendre la relation à la lumière de souvenirs, de schémas, d'un conditionnement issu du passé, d'où le conflit. Pour pouvoir comprendre la relation, nous devons d'abord comprendre tout l'arrière-plan dont hérite le penseur, c'est-à-dire être capable de voir les choses telles qu'elles sont, sans les interpréter en fonction de nos souvenirs, de nos idées préconçues, qui sont le résultat du conditionnement du passé. L'activité de la pensée est donc l'écho de cet arrière-plan du passé, des expériences accumulées au fil du temps. C'est la réponse émanant de la mémoire à différents niveaux, celui de la personne et de la collectivité, celui de l'individu et de l'espèce, celui du conscient et de l'inconscient. Le processus de pensée englobe tout cela. Notre pensée ne peut donc jamais être inédite. Il ne peut y avoir d'idées neuves, car notre pensée est inapte au renouveau, incapable de fraîcheur. L'écho du passé, le poids du conditionnement, des traditions, des expériences, de tout le capital collectif et individuel que nous avons accumulé, est toujours présent. Lorsqu'on a recours à la pensée comme moyen de découvrir l'inédit, on constate aussitôt la futilité totale de cette démarche. La pensée ne peut découvrir rien d'autre que ses propres projections, et jamais rien de neuf. Elle ne peut identifier que ce qu'elle connaît déjà, pas ce qui sort du cadre de son expérience. Ces propos n'ont rien de compliqué ni d'abstrait et ne relèvent pas de la métaphysique. Si vous observez les choses de plus près, vous constaterez ceci. Tant que l'expérience est vécue par le « je », qui est l'entité formée de tous ces souvenirs, la découverte de l'inédit est absolument impossible. La pensée, c'est-à-dire le « je », ne pourra jamais faire l'expérience directe de Dieu, car Dieu, ou le réel, c'est l'inconnu, l'inimaginable, l'informulé. Il n'a ni nom ni étiquette. Le mot Dieu n'est pas Dieu. La pensée ne peut en aucun cas appréhender l'inédit, l'inconnaissable. Elle peut uniquement avoir l'expérience du connu. Elle ne peut fonctionner que dans le champ du connu, et pas au-delà. Dès que la pensée songe à l'inconnu, notre esprit s'agite. Il voudrait faire entrer l'inconnu dans la sphère du connu. Mais l'inconnu ne peut en aucun cas entrer dans la sphère du connu, d'où ce conflit entre le connu et l'inconnu.